Au Cameroun, Simon, l'ultimatum d'Issa Chiroma Bakary. L'opposant qui réclame toujours la victoire à la présidentielle donne 48 heures aux autorités pour libérer les détenus arrêtés dans les manifestations post-électorales. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre du maintien de l'ordre, se défend le pouvoir. Issa Chiroma Bakary n'entend pas tourner la page de l'élection présidentielle au Cameroun. L'opposant revendique toujours la victoire 4 jours après la prestation de serment de Paul Biya à Yaoundé pour un 8e mandat. Hier, l'ancien ministre s'est lui exprimé dans un message vidéo. Issa Chiroma Bakary donne 48 heures aux autorités camerounaises pour que soient libérés tous les détenus arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Un moyen pour lui, Amélie Toulet, de continuer à contester la réélection de Paul Biya. Après son appel à manifester pour dénoncer des fraudes électorales, puis celui à observer des journées villes mortes avant l'investiture de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary tente donc d'ouvrir une nouvelle séquence dans sa confrontation avec le pouvoir en place à Yaoundé. Sans dire où il se trouve, l'ancien ministre originaire de la région Nord pose un ultimatum. Issa Chiroma dénonce un gangstérisme d'État, une situation inacceptable, dit-il, dès lors que des dizaines, des centaines, des milliers de Camerounais sont, selon ses mots, arrêtés, incarcérés, persécutés, et il exige la libération de tous les détenus sans condition avant demain soir, faute de quoi, selon lui, le peuple se retrouvera en situation de légitime défense. Le ministre chargé de mission à la présidence camerounaise, Benoît Donc Soumet, dit attendre de voir quelle force le candidat déclaré officiellement deuxième prétend pouvoir déployer pour mettre sa menace à exécution. Le ministre, par ailleurs membre du comité central du parti présidentiel, le RDPC, souhaite rappeler que les arrestations ont eu lieu dans le cadre du maintien de l'ordre face à des actes, dit-il, de destruction et de pillage. Et à ce jour, il n'y a pas de chiffres officiels sur le bilan de la répression des rassemblements. Des collectifs d'avocats se sont, eux, constitués pour recenser et assister les personnes interpellées. Certains acteurs de la société civile camerounaise avancent le chiffre de 2000 arrestations et d'au moins une trentaine de morts. Cette crise post-électorale, elle a des répercussions bien au-delà des frontières camerounaises. Il faut dire que le Cameroun est un acteur économique régional essentiel pour beaucoup de ses voisins, et notamment pour la Centrafrique, qui ne dispose pas d'accès à la mer. Pour arriver à Bangui, marchandises et denrées alimentaires transitent donc souvent par le Cameroun. Une route d'acheminement perturbée par la crise post-électorale. Conséquence, les prix des produits de matière de première nécessité flambent sur les marchés centrafricains. Le gouvernement lui accuse certains commerçants de spéculer et annonce des mesures pour tenter de stabiliser la situation. Reportage de Rolf Stef de Mialeux. Dans les ruelles étroites du marché central, animées par des étals colorés et le va-et-vient des passants, Jérôme, père de 4 enfants, fait ses courses. Ici au marché central, c'est vrai, le prix des denrées alimentaires et celui des produits importés de première nécessité a doublé. En plus des tracasseries, les commerçants disent que leurs camions restent bloqués plusieurs jours avant d'atteindre la capitale. C'est très difficile pour nous les ménages. Ali Roch Bessengue, président de l'association de défense des consommateurs, demande une réaction rapide des autorités. Les répercussions vont être très profondes. La République centrafricaine, c'est un pays qui vit que des importations. Il y aura certainement des grincements de dents au niveau des consommateurs. Les ménagères commencent à se plaindre. Nous, associations de consommateurs, on n'a plus rien d'autre à faire que de lancer l'alarme. Alors que la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun reste ouverte, le ministre du Commerce Thierry Patrick Akoloza pointe du doigt le comportement de certains commerçants. Ce qui se passe au niveau du Cameroun, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement et il n'y a pas de raison que ces prix augmentent parce que les prix d'achat au pays de départ n'ont pas augmenté. Lorsque les commerçants constatent qu'il y a une rareté de certains produits sur le marché, tout de suite les prix augmentent. Et ça, c'est de l'illégalité. Face à cette situation, le département du commerce a lancé l'opération Tonnerre. Objectif, faire respecter les prix et traquer les produits permis sur les marchés. Rolf Stef de Mialeux, Bangui, RFI. Alors, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Cameroun Investigation. Ici, là, nous essayons de dire ce que nous pensons concernant la situation post-électorale qui se coule au Cameroun actuellement. Vous savez que M. Issa Chiroma Bakary a donné un ultimatum de 48 heures au régime de M. Biya pour pouvoir libérer les personnes arrêtées depuis l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre dernier. La question que l'opinion publique se pose, c'est que est-ce que le régime pourra donc
c'est-à-dire s'exécuter en libérant, n'est-ce pas, ces personnes-là. Et lorsque nous voyons cette crise, n'est-ce pas, ce que le Cameroun, ça nous rappelle les événements de 2016 lorsque la crise anglophone commençait, où les autorités camerounaises négligeaient toujours, il y avait des personnes responsables, n'est-ce pas, de la politique camerounaise qui négligeaient en lançant des paroles comme quoi on négligeait, il n'y aura pas de crise, il n'y a pas de crise anglophone, ceux qui revendiquent telles choses, ce sont des personnes qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang, qui veulent diviser le Cameroun, qui veulent. En tout cas, vous savez comment la crise anglophone a eu à commencer. Et lorsque nous essayons un peu de regarder à gauche et à droite, on essaie un peu de regarder dans l'histoire, on se rend compte que si nous ne tirons pas les leçons du passé, les mêmes causes pourront produire les mêmes effets avec les régions du Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, l'extrême nord, le nord, etc. Parce que, et regardez très attentivement, lorsqu'on essaie un peu de regarder les dégâts causés lors de la crise post-électorale violente qui a été observée après la proclamation des résultats et après la prestation de serment de M. Paul Biya, on se rend compte que les régions les plus touchées, où il y a eu plus de pillages, de vandalisme ou alors d'incendie, c'est bel et bien dans les 3 régions du Grand Nord, notamment au nord et à l'extrême nord. À Tchang, il y a eu le palais de justice qui a été brûlé. Après, les autorités sécuritaires ont bien fait et rapidement, n'est-ce pas, de sécuriser, n'est-ce pas, la ville et de sécuriser les institutions qui se retrouvent de ce côté-là. Et donc, lorsqu'on essaie un peu de regarder à gauche et à droite, on se rend compte que au fur et à mesure que les jours sont en train de passer, il y a des actes de vandalisme qui sont perpétrés de ce côté-là et les maisons des autorités qui dirigent le Cameroun, du moins les hommes politiques qui sont du RDPC ou bien qui travaillent dans le régime de M. Biya, leurs biens ou bien leurs maisons sont carrément incendiées de ce côté-là. Et lorsque nous essayons un peu de regarder, ça attire notre attention et ce que nous pouvons dire, c'est d'attirer l'attention du gouvernement face à ce qui pourra advenir parce que il y a des signes qui ne mentent pas du tout. Et des signes, et lorsque nous regardons ces signes-là, nous ne pouvons que attirer l'attention des membres du gouvernement pour dire qu'il faudrait prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir calmer les tensions. Parce que calmer les tensions, c'est-à-dire écouter, dialoguer, bavarder, chercher à savoir comment on peut résoudre la situation. Parce que le Cameroun ne peut plus se permettre, n'est-ce pas, d'avoir une autre crise sécuritaire. C'est déjà trop lourd pour l'État camerounais. Je pense que nous devons penser d'abord au Cameroun. Nous devons d'abord penser à l'intérêt général qui est pour le bien-être des Camerounais, en tout cas préserver la paix sociale, c'est le plus important. Parce que si le Cameroun se retrouve dans une crise ou de guerre civile, cela ne profitera absolument à personne. Parce que lorsque nous regardons à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa et tout, nous regardons les maisons incendiées, les institutions brûlées, les ports, n'est-ce pas, de ce côté-là incendiés, on se pose la question, est-ce que cela va s'arrêter de plus près? Est-ce que cela est prêt à s'arrêter? Quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises pour pouvoir calmer les tensions des Camerounais de ce côté-là? Et d'un autre côté, il y a Issa Chiroma Bakary qui de plus en plus est en train de hausser le ton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger ce côté-là. Il y a une bonne partie, n'est-ce pas, de la population camerounaise qui soutient Issa Chiroma Bakary. Ne comptons même pas simplement son fief. S'il y a une bonne partie de la population camerounaise sur la scène du territoire national qui soutient Issa Chiroma Bakary, il y a encore les personnes encore plus faibles. C'est ce qu'on appelle souvent ceux qui sont de façon radicale, qui soutiennent Issa Chiroma Bakary de façon radicale, qui sont dans son fief, qui ne veulent rien entendre et qui disent qu'il ne meurt que pour Issa Chiroma Bakary. Comment est-ce que le gouvernement camerounais fera pour pouvoir enlever ça de la tête des Camerounais qui sont de ce côté-là, ceux-là qui sont prêts à tout? Et ils disent que leur président c'est Issa Chiroma Bakary. C'est-à-dire que la crise qui est en train de secouer le Cameroun, je pense qu'il ne faut pas simplement prendre ça, dire que non, c'est fini, on passe à autre chose. Je pense honnêtement, et ça c'est mon avis simple, humble, par rapport à la situation qui est en train de secouer notre pays. Le Cameroun ne peut plus se permettre d'avoir une autre crise sécuritaire parce que si les menaces de quelques ressortissants du Grand Nord se mettent en exécution ou le Grand Nord est coupé du Grand Sud, je pense que c'est la sous-région Afrique centrale qui sera coupée parce qu'il y a une bonne partie, n'est-ce pas, des denrées alimentaires qui passent, n'est-ce pas, par ces zones-là pour pouvoir arriver en Centrafrique, pour pouvoir arriver au Tchad et tout. Je pense que même les pays amis du Cameroun devraient
pourrait aider les autorités camerounaises à trouver une solution pacifique à cette crise. Parce que si le Cameroun est affecté, c'est tous ces pays, notamment la République centrafricaine, le Tchad, surtout la République centrafricaine, qui n'a pas d'eau autour, n'est-ce pas, de son territoire, où la majorité, n'est-ce pas, de leurs denrées alimentaires ou bien des denrées qui entrent en Centrafrique passent par le Cameroun. Et lorsqu'on voit la crise qui pourrait arriver, on se pose la question, est-ce que les autorités camerounaises sont en train de prendre l'ampleur mesure de la situation, ou bien encore, quelles sont les mesures qui sont en train d'urgentes qui sont en train de se prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, anticiper ces crises-là? Parce que si nous ne faisons pas vite, si nous ne prenons pas des mesures fortes et claires et fortes, on pourra se réveiller un matin et voir que le Cameroun est en train de bouillonner et tout. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a Issa Chiroma Bakary qui est en train de hausser le ton de plus en plus. Et si, n'est-ce pas, nos autorités veulent apaiser véritablement les tensions, ils doivent aussi comprendre que il y a les gens qui soutiennent Issa Chiroma Bakary qui sont au Cameroun, il y a des gens qui soutiennent Issa Chiroma Bakary qui sont dans le Grand Nord, ils sont nombreux qui soutiennent Issa Chiroma Bakary. Parce que pour pouvoir avoir une solution durable par rapport à cette crise, il faut reconnaître que il y a des personnes qui sont frustrées, il y a des personnes qui sont fâchées, les écouter, parler, dialoguer. Si ce n'est pas fait, alors je pense qu'on se lèvera un jour, un matin comme ça, et on se rendra compte que M. Chiroma est déjà en face de nous et que le pays est en train de bouillonner. Quelque chose que nous ne souhaitons pas du tout. Donc il faudrait reconnaître que M. Chiroma est de l'autre côté, en train de hausser de plus en plus le ton, et remarquer très bien une chose, depuis qu'il y a cette crise post-électorale, malgré les violences multiples qu'il y a eu, des saccages, des actes de vandalisme, M. Chiroma n'a pas une seule fois dénoncer ces actes de vandalisme. C'est-à-dire que pour lui, il est dans une logique de que, même si ce n'est pas la force, il ira au bout de son combat. Et je pense que si nous ignorons cela, on se réveillera un jour et on verra que M. Chiroma est en face de nous comme ça, en train de dire, me voici, j'ai réussi ce que je voulais faire. Donc je pense que nous devons prendre très au sérieux, n'est-ce pas, cette crise qui est en train de se passer. Ça, c'était mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport. C'est avec tout le respect que je le dis. Donc, chers dames et messieurs, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.